Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Sassa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information qui commence par les sommaires. Vers l'amélioration des interventions en faveur des déplacés internes dans la région du Kasaï après le phénomène Kamouina Nsapou. Pour y arriver, une enquête sera menée avec l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié. Le coup d'envoi de ces processus a été donné par un renforcement des capacités qui est en cours à Kananga. Sassa Magazine. Le projet de loi sur la reddition des comptes exercice 2021 vient d'être déclaré recevable par l'Assemblée nationale ce vendredi 21 octobre 2022. La représentante pays du Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié HCR séjourne dans la région du Kasaï depuis ce week-end. À Kananga et Mbujimayi, Madame Angèle Dikongue déploie et supervise plusieurs activités en faveur de personnes déplacées, rapatriées et la population haute. Suivez ces reportages. Elle est accueillie au pied de l'avion par le chef de la sous-délégation du HCR, Grand Kasaï, Ali Mahamat, à la tête d'une forte délégation. Madame Angèle Dikongue vient évaluer les différentes réalisations de plusieurs projets initiés par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés en faveur de personnes touchées par la crise humanitaire liée à la crise de la guerre de Kamouina Nsapou. Les déplacés internes, les rapatriés, la population haute et les femmes et filles victimes de violences basées sur le genre ne sont pas en reste. Avec le vice-gouverneur Martin Makita Fambaïba, qui fait office de son titulaire en mission, la représentante pays du HCR a réaffirmé l'engagement de son agence à accompagner le gouvernement. Nous avons parlé de tout le travail que nous menons ensemble pour favoriser la cohésion sociale, la cohésion entre les communes, entre les communautés diverses, afin que les soucis de déplacement forcé se résolvent, que les communautés vivent en paix, que ce qui les divise soit résolu. Satisfaction totale pour le vice-gouverneur qui salue à sa juste valeur l'apport du HCR. Notre défi est de stabiliser la province du Kasaï central, voir nos frères et sœurs qui ont fui les événements de Kamouina Nsapou pour rentrer, être réintégrés, travailler, cohabiter pacifiquement avec ceux qu'ils vont trouver sur le terrain. Et ça, nous ne pouvons pas le faire seuls. Avec leur accompagnement, nous pensons que notre peuple sera pacifié et puis nous allons vivre en parfaite cohabitation. Les experts des directions provinciales de l'Institut national de statistique de province du Kasaï, Kasaï oriental et Kasaï central, ainsi que d'autres acteurs, suivent un renforcement des capacités des 10 jours à Kananga sur l'enquête socio-économique qui sera menée dans les 3 provinces. Passi Kabouya et espérons Daniel Kamboulou pour ces reportages. C'est par cet atelier qui réunit les enquêteurs des provinces de Kasaï, Kasaï central et Kasaï oriental que ces projets d'enquête socio-économique qui sera exécuté dans cette zone s'affichent. Une opération qui permettra d'identifier les besoins des déplacés internes, explique Ali Mahamat, chef de la sous-délégation de l'UNHCR Grand Kasaï. L'objectif global visé par cette enquête est de collecter et d'analyser les données sur la situation socio-économique des personnes déplacées internes, des retournés, des rapatriés, ainsi que sur la situation des populations hautes affectées. Plus spécifiquement, elle doit pouvoir décrire la situation économique complète des groupes de ménages. Au nom de ces 3 provinces, le vice-gouverneur Martin Makita Fambaïba a salué cette initiative qui bénéficie de l'accompagnement de l'UNHCR. L'enquête qui sera réalisée par les 2 directions, ou bien les 3 directions provinciales de l'Institut national des statistiques dans la province du Kasaï, Kasaï central et Kasaï oriental, trouve toute sa place et tout son sens dans la mesure où, pour entreprendre de bonnes actions de développement au profit des déplacés et des personnes défavorisées,
il importe de détenir des données fiables sur le plan socio-économique. Comment les professionnels de médias peuvent contribuer à la prévention et la lutte contre les cas d'abus et exploitation sexuelle? Une vingtaine de journalistes de médias de Kananga viennent de subir un renforcement de capacités sur cette thématique. Des assises initiées par l'ONG Enfants Avenir avec l'appui de l'INFPA. David Zaver-Mikobi pour le reportage. Ces assises ayant pour thème la communication efficace et la prévention des cas d'exploitation et abus sexuels rentre dans le cadre du projet axé sur l'amélioration de la redevabilité envers les personnes affectées, mise en œuvre par l'ONG Enfants Avenir, qui entend obtenir l'accompagnement des professionnels des médias, fait savoir son coordonnateur, Maître Pierre Bibombe. Nous sommes avec les professionnels des médias qui seront informés de mécanismes de protection contre l'exploitation des abus sexuels. Nous allons également aller dans les territoires pour former les organisations locales, les associations féminines, pour qu'elles intègrent dans leur planification cette approche qui consiste à prévenir l'exploitation et les abus sexuels. Un rôle que la ministre provinciale du genre, Rose Kachama, veut voir les journalistes du Kasaï central jouer dans le respect des textes légaux. Dans cette optique, il me revient de pouvoir l'exiger de vous en tant que prestataire médiatique en vue de sauvegarder la dignité et la sécurité des victimes et survivantes dans le traitement de vos informations sur les chaînes des radios. Vous serez en outre outillés sur la communication efficace en vue de prévenir l'exploitation et les abus sexuels dans la province du Kasaï central à travers les médias. Les projets d'amélioration de la redevabilité envers les personnes affectées mis en œuvre au Kasaï central avec l'appui de l'UNFPA a une durée de 3 mois. Skywood, la solution innovante et durable. La vice-ministre des Finances, Onej Nsele, a répondu ce week-end aux préoccupations des députés nationaux soulevées lors de la présentation de l'économie de la loi des finances sur la réduction des comptes exercice 2021. Suivez ce reportage de Sassa Studio. Avec précision et concision, Onej Nsele a dissipé tout malentendu relatif à plusieurs préoccupations des députés nationaux qui avaient insinué des irrégularités dans la gestion des finances publiques. En toute transparence et humilité, le ministère des Finances reste disponible pour échanger en amont comme en aval des séances plénières avec tout député qui souhaiterait des clarifications pour une meilleure compréhension des rouages des finances publiques et des chiffres qui en découlent. Au sujet du dépassement des crédits alloués aux investissements et la non-réalisation des ouvrages, il sied de faire un distinguo entre l'exécution financière et l'exécution physique d'un projet qui, dans la plupart des cas, est pluriannuel. S'agissant de la mise à disposition d'un montant prévu de 300 milliards de francs congolais par le ministère des Finances au profit du Bureau central de coordination BCECO en sigle, ces fonds ont permis, entre autres, le financement en cours des infrastructures, des Jeux de la francophonie, la construction du palais présidentiel de Mangalema, la construction des routes, dont CECOMAF à Kinshasa, route en terre battue et voirie urbaine en Ituri, et tant d'autres. Il s'agit des projets dans le BCECO, organe technique sous tutelle du ministère des Finances et maître d'ouvrage délégué. Pour la vice-ministre des Finances, son ministère travaille à livre ouvert et invite les députés nationaux, en tant que dépositaires du pouvoir du peuple, de procéder à des vérifications plus approfondies concernant la gestion des finances publiques. Elle a insisté sur la lutte contre les antivaleurs comme la corruption et la concession qui est au cœur de l'engagement des autorités du gouvernement. Ces derniers ne fera donc aucun compromis avec les exigences de transparence et du service loyal au profit du peuple congolais. Retombée de la participation de la République démocratique du Congo aux dernières assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, un projet d'accord a été signé en vue de lutter contre les érosions dans la ville de Kananga. Nous faisons le point avec Ange Aloki. C'est le ministre des Finances Nicolas Kazadi qui a, au nom de la RDC, signé ces protocoles d'accord avec Albert Ziofak, directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC, Burundi, Angola et les Sao Tomé et Principe. Cet engagement en faveur de la ville de Kananga
vise à lutter efficacement contre les érosions. En marge de ces assemblées annuelles, le ministre des Finances et son collègue du budget ont échangé avec la vice-présidente de l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe de la Banque mondiale Victoria Kwakwa. Des questions liées à la digitalisation, la diversification de l'économie, la gouvernance des finances publiques, l'énergie, les secteurs de la télécommunication et la décentralisation ont été évoqués. Une occasion pour le ministre des Finances est de souligner les efforts fournis dans la gouvernance. Nous voudrions que, du point de vue de la compétition entre les acteurs aboutisse à une baisse des coûts, au-delà des contraintes en termes d'infrastructures et de doing business qui sont la raison exprimée pour justifier ces coûts prohibitifs. Je pense qu'il y a quelque chose à changer de ce point de vue-là, du point de vue de la compétition. Il faut qu'elle soit saine et qu'elle aboutisse à la baisse des prix pendant que nous travaillons sur les infrastructures. Pour sa part, la vice-présidente de la Banque mondiale a salué les progrès réalisés par le gouvernement congolais et a promu les renforcements du partenariat entre les deux parties, dont les portefeuilles s'élèvent aujourd'hui à plus de 7 milliards de dollars américains. Notons que le ministre des Finances Nicolas Kazadi a été reçu également par les trésors américains, par les sous-secrétaires d'État Brian Nelson. Leurs échanges ont tourné autour de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Skywood, la solution innovante et durable. Le retard enregistré dans l'exécution des travaux de construction et de modernisation de la route Kananga-Kalamba-Mbouji préoccupe le gouverneur du Kasaï central. Voilà qui a justifié la visite des équipements de l'entreprise chargée d'exécuter les 10 travaux à l'occasion de sa mission dans la ville de Lubumbashi. C'est un reportage signé Marlène Kanko. Au nombre des activités principales menées dans la ville de Lubumbashi, le gouverneur John Kabeyashi Kai a priorisé la visite des matériels devant permettre l'avancement des travaux de la route Kananga-Kalamba-Mbouji. C'est là dans l'objectif de répondre aux attentes des centres kassaïens. Présent à cette visite, le directeur de Toa Investment s'est réjoui de l'implication de la province. Avec la facilitation des autorités provinciales, avec la facilitation de l'EDG qui accorde même sa présence physique ici avec nous, nous sommes sûrs que dans les jours suivants, après des formalités douanières, ces machines seront à la disposition de la SNCC qui s'est engagée de faire tout pour les acheminer le plus vite possible. Selon Fabien Mutombe, directeur général de la SNCC, ces équipements seront bientôt acheminés à Kananga. La SNCC, dans la mesure de ses possibilités, dans la mesure de ses moyens, tout ce qui touche le Kasaï central, puisque le gouverneur est avec nous, revêt un caractère prioritaire. Nous avons visité les matériels nécessaires pour la route Kalamba-Mbouji-Kananga. Encore une fois, la SNCC, vis-à-vis de ses projets, elle est prête. Lancé le 10 octobre 2022 par le président de la République, les travaux de construction et de modernisation de la route Kananga-Kalamba-Mbouji peinent à démarrer à cause du retard dans l'acheminement de ces matériels. Ça n'est fini pour ce week-end. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre partout dans le monde et sur ces directs. N'oubliez surtout pas de visiter notre site internet www.sasastudio.net.